Envie de prendre un peu d'avance? J'avoue c'est un peu tôt, mais pourquoi pas. Premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Salut tout le monde, salut tout le monde l'équipe. Comment allez-vous les gars? Jour de tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions les gars aujourd'hui. Dans tous les cas ce serait un tirage compliqué pour le PSG, hein. On connaît les adversaires potentiels, il y a que du lourd. Pas de surprise cette année. Pensez à mettre votre petit j'aime pour le référencement, tu connais. Dortmund, Bayern, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Barça, Atlético Madrid. 3 clubs espagnols, 2 clubs anglais, 2 clubs allemands. Et donc le dernier représentant du drapeau tricolore les gars, le Paris Saint-Germain. Dortmund c'est un peu l'adversaire que tout le monde aimerait taper, sans leur manquer de respect. Le Bayern, bon on a vu que le Bayern c'est pas le meilleur qu'on a pu connaître. Après du coup pour faire dans l'ordre, Manchester City les gars, forcément l'adversaire le plus redouté, le tenant du titre. Arsenal, l'actuel leader de la Première Ligue. Le Real Madrid, bon voilà pour moi c'est le deuxième adversaire le plus compliqué pour le PSG les gars, on va pas se mentir. T'as City en 1, Real Madrid en 2, à mes yeux du moins. Ensuite le Barça qui est capable de rehausser le niveau comme on a pu le voir contre Naples. Il y a un petit mix de jeunesse et d'expérience. Et donc en dernier de l'Atlético les gars qui a éliminé le dernier finaliste de la Ligue des Champions. Adversaire rude à battre avec notre grisille nationale. Vous êtes en grande majorité à vouloir que le PSG tape Dortmund et ce qui est tout à fait normal, hein. Si le PSG peut avoir un tirage abordable ce serait bien parce que ces dernières années ça n'a pas toujours été le cas. Allez les boules tournent les gars, je peux mettre la musique de suspense. C'est parti, la première boule va être tirée. Arsenal les gars, qui jouera à domicile son match aller. Le premier quart de finale sera Arsenal Bayern Munich les gars. Arsenal Bayern Munich. Fouf. En vrai c'est ouvert de fou, hein. Allez on enchaîne directement. Du coup Atlético Madrid désormais. Borussia Dortmund, ça sera pas le PSG contre le Borussia Dortmund malheureusement. Match aller au Wanda Metropolitano. Match retour au Signal Iduna Park. Et donc attention parce que le PSG à tout moment c'est City ou Real les gars. Real Madrid pour la troisième affiche. Manchester City les gars, Real Manchester City. Bah c'est... En soi c'est un mal pour un bien pour le PSG. Du coup c'est le Barça. Et en demi-finale bah t'auras plus de Real ou plus de City les gars. Match aller à domicile pour le PSG les gars. Premier ressenti là d'entrée. Pour moi c'est un putain de tirage pour moi pour le PSG. Je plaçais Dortmund comme le tirage préférable. Les gars pour moi derrière c'était le Barça. Sans manquer de respect aux supporters du Barça. Le vainqueur d'Arsenal Bayern les gars affrontera le vainqueur de Real Madrid Manchester City. Et du coup le PSG ce sera soit Atlético soit Dortmund. Sachant que le match aller sera soit Madrid soit Dortmund. Dans le tableau du PSG il est incroyable les gars. Tu tapes ni le Real ni City avant la finale. Et maintenant j'ai envie de vous dire, on va pouvoir faire les petits pronos les gars. Première affiche les gars, Arsenal-Bayern. Qu'est-ce que vous voyez passer en demi-finale entre Arsenal et le Bayern? Arsenal, Bayern, Arsenal 2, le Bayern 0 match aller, match retour Arsenal 1, Bayern 0. Du coup Arsenal, ça va être direct pour moi Arsenal. Pour moi ce sera Arsenal qui va passer. Arsenal qui est l'actuel leader de la Première Ligue. Arsenal qui est monté en puissance sous Mikel Arteta. Et à l'inverse les gars, à l'inverse le Bayern c'est vraiment une saison compliquée. Et on retrouve un Bayern qui perd un peu de puissance sur ces dernières années. Le Bayern est deuxième de Bundesliga à 10 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Éliminé de la Coupe d'Allemagne par une Détroit allemande d'ailleurs. Détroit allemande pour l'aparté qui a éliminé Francfort et qui vient d'éliminer Mönchengladbach pour se retrouver en demi-finale de la Coupe d'Allemagne. Là, première réaction à chaud. Pour moi clairement je mets Arsenal. Deuxième affiche, Atlético Dortmund les gars. Qui de l'Atlético et de Dortmund vous voyez rejoindre le dernier carré? Atlético Madrid sans réfléchir, pareil, Atlético. Il n'y a même pas de débat possible là dans le chat, c'est Atlético 100%. Je peux que vous rejoindre. Pour moi l'Atlético va passer cet obstacle du Borussia Dortmund. Plus de club allemand en demi-finale du coup. C'est une équipe difficile à aborder sur la scène européenne. On peut passer à la troisième affiche. Et quelle affiche? Le Real Madrid qui est le club le plus titré en Ligue des Champions. Et Manchester City qui est le club qui vient d'être titré justement. Je sais pas. Là c'est chaud, je sais pas. Il y a beaucoup de je sais pas et je comprends totalement. Manchester City, Real, va pour le Real. Plus de Real Madrid. Du coup le Real Madrid qui recevra pour le match aller, je le rappelle. C'est mis dans l'ordre des équipes qui recevra au match aller. City perso, City. Si le match allait se jouer à City, j'aurais parié pour la victoire du Real de Madrid. À la Madrid, le Real passe en demi. Statistiquement parlant, ces dernières années, le Real Madrid se qualifie d'office lorsqu'il reçoit en dernier. Léger avantage Real Madrid, selon vous? Bizarrement, je suis pas trop de votre avis, hein. Pour moi, City va se qualifier. Le vrai avantage, c'est que Manchester City reçoit au match retour. Après, c'est vrai que sur le papier, les gars, on est sur deux monstres, hein. Le Real Madrid, premier de la Liga, avec 7 points d'avance sur Girona. Manchester City est 3ème avec 63 points sur le podium de la Première Ligue, sauf qu'il n'y a qu'un point de retard sur Liverpool et Arsenal. De toute façon, seul le rectangle vert aura le dernier mot, hein, comme d'habitude les gars. On arrive à la dernière affiche et ce sera PSG-Barça les gars. Pour le match aller, Barça, PSG, match aller Paris. Match aller, Paris vont gagner 1 ou 2-0 d'écart. Et le retour, Barça, ils font une remontada.
PSG, Barça, Paris de loin pour moi. Paris ils peuvent passer. PSG, Barça, un match très tactique niveau gestion de joueurs. PSG, Mbappé déterminé. Imaginez les gars, ce scénario où Mbappé termine son passage au PSG par une victoire finale en Ligue des Champions. Ce serait le must. Je sais pas aussi comme Real City. En vrai, ça va, PSG, Barça. Barça, aucune chance pour moi qui gagne. Paris de loin, PSG va passer. Paris ne gagnera jamais la Ligue des Champions. Le pessimiste, maintenant je crois que c'est un Marseillais, ouais c'est un Marseillais normal. Non, allez PSG 2-0, retour Barça 1-0. Pour moi je vois le PSG battre le Barça sur cette double confrontation et passer en demi-finale. Le PSG est encore en lice dans toutes les compétitions possibles en fait. Premier de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur Brest, encore en lice en Coupe de France. A fini deuxième certes de la phase de groupe de Ligue des Champions, mais Paris est encore là. Paris a montré un beau visage contre la Real Sociedad en 8ème de finale, notamment lors du match retour. T'avais un vrai collectif, des joueurs qui se donnent. Et si Paris réitère, je pense que Paris battra le Barça tout simplement. En parallèle les gars, je rappelle que le Barça est 3ème de Liga avec 61 points, 1 point de retard sur Girona 2ème, 8 sur le Real Madrid. Il n'y a plus de Barça, plus de Real, plus d'Atlético en Coupe du Roi. Si mes pronos passent, ça ferait Atlético Madrid, PSG et Arsenal Manchester City, affiche 100% anglaise pour les demi-finales. Les gars, on a un storytelling intéressant aussi pour ce PSG Barça. Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça qui va jouer contre le Barça, ancien entraîneur du Barça qui était aussi à l'origine de la remontada en 2017. On a Warren Zaïre-Emery contre Lamine Yamal. Un duel de jeunes. Dembélé, ancien joueur du Barça, qui va jouer contre le Barça. Non, franchement, c'est plus qu'intéressant cette affiche, au-delà du fait que ce soit une belle affiche, que le PSG tire un adversaire abordable à sa portée. Il faut pas que Marquinhos tremble derrière pour Paris. Là, par contre, les gars, c'est vrai qu'il y aura un vrai débat, un vrai dilemme pour Luis Enrique. Marquinhos, ça doit être le capitaine, mais de ce que j'ai vu de la charnière centrale, Lucas Hernandez, Beraldo, lors du match retour des 8ème de finale contre la Real Sociedad, c'était solide, les gars. Est-ce que ça le sera contre le Barça? C'est une autre question. Benfica les gars pour Marseille. Si Marseille passe les gars, c'est soit Liverpool, soit l'Atalanta. Match aller à Lisbonne, match retour au Vélodrome. Mais ouais, je suis confiant pour Marseille en vrai de vrai. J'aimerais voir Marseille gagner, mais Benfica ils s'habituent à ce genre de rencontre. Le retour de Villarreal était grave décevant, mais offensivement depuis Gasset ça envoie. Moi pour moi il n'y a pas photo, je pense que Marseille, enfin il n'y a pas photo aussi, ça va être compliqué, mais pour moi Marseille va l'emporter les gars. Je vois une qualification de Marseille pour les demi-finales de la Ligue Europa. Et ce serait incroyable de voir déjà deux clubs français dans le dernier carré si mes deux pronostics sont bons. Les boules bougent dans le panier. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais Aston Villa, attention. Lille, Aston Villa, Lille. Le pire adversaire possible à mes yeux du moins. Par contre la bonne nouvelle c'est que le match retour c'est à Pierre-Mauroy. Si Lille parvient à battre Aston Villa, ce sera soit Olympiakos soit Fenerbahçe en demi-finale. Le parcours va être quand même assez rude pour le LOSC. Lille peut le faire, tout est possible. Bonne chance aux Lillois. Pour moi il va falloir faire un gros match à domicile. L'objectif pour les Lillois sera de limiter la casse lors du match aller à Villa Park. Essayer de pas prendre un gros score. Si tu prends un 1-0, un 2-1, bah c'est bien. Si tu parviens à faire un match nul ou même l'emporter, c'est encore mieux. Le match retour à Pierre-Mauroy sera important, sera clé en fait pour la qualification en demi-finale. Je vais essayer d'être objectif et non pas parce que je suis supporter du Racing Club de Lens, mais j'avoue que j'ai du mal à croire à une qualification du LOSC face à Aston Villa. Ouais, personnellement, je vois la qualification d'Aston Villa. Certains veulent être optimistes. Moi je le suis un peu moins et ouais je reste sur la qualification d'Aston Villa. Enfin voilà les gars, écoutez, on va clôturer ce live. Je vous souhaite une bonne après-midi, un bon début de week-end pour ceux qui sont déjà en week-end. Ici là c'était Lex City. Ciao ciao.